Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir la technique du benchmark. Le plan de la séance que je vous propose est d'abord de connaître l'origine du benchmark, la méthode pour sa mise en place, ainsi que les étapes de sa méthodologie. Nous ferons ensuite une synthèse de cette technique. Tout d'abord, le benchmarking est une technique de marketing créée dans les années 80 par la société Xerox Corporation. Elle est aujourd'hui très répandue et très utilisée tant dans les écoles de commerce que dans les entreprises qui veulent progresser. C'est une technique qui permet d'améliorer sa stratégie et de rester en permanence compétitif. Le benchmark consiste à, premièrement, étudier, analyser et comparer les pratiques utilisées par d'autres entreprises dans le but d'identifier les innovations et des processus adaptables à notre entreprise. C'est en quelque sorte la pêche aux bonnes idées. Le benchmarking est né d'une entreprise, donc Xerox Corporation, sous l'impulsion de David Kearns, qui est l'ex-directeur général de cette entreprise. Il disait: le benchmarking est un processus continu d'évaluation des produits, des services et des méthodes par rapport à ceux des concurrents ou des partenaires les plus sérieux, ou des organisations reconnues comme leaders ou chefs de file. Il s'agit toujours pour une entreprise de viser la performance, d'accroître ses compétences, ses produits, la qualité de ses services, toujours être à l'affût des changements et des tendances du marché. Le benchmarking est né par ce constat que toujours l'entreprise doit évoluer, améliorer sa relation client, optimiser son référencement, faire évoluer sa stratégie de pricing, réorienter sa stratégie de communication. C'est sur ces bases que David Kearns a mis en place des cellules de réflexion dans l'entreprise Xerox et sont arrivés ensemble à la création du benchmarking. Les étapes du benchmarking sont au nombre de 5. La première, c'est l'auto-évaluation. Tout d'abord, grâce à cette auto-analyse, il faut que nous trouvions les points qu'il nous faut améliorer et donc benchmarker. Pour cela, il faut toujours se poser les bonnes questions, à savoir à quel niveau pensons-nous avoir du retard? Sur quel point pensons-nous avoir besoin de nous améliorer? En permanence, il s'agit de bien cadrer et de délimiter son benchmark pour ne pas crouler sous les informations et ainsi risquer de s'éparpiller. Pour ce faire, on va mettre en place des questionnaires afin de faire remonter des informations pertinentes à analyser. Ensuite, sous forme de graphiques et tableaux Excel dans notre benchmark, nous les analyserons. En somme, nous faisons un inventaire de notre structure. C'est une recherche approfondie de nos propres performances. L'étape 2, nous devons choisir des entreprises ou partenaires auxquels se comparer lors d'un benchmark. Il s'agit, dans une démarche toujours d'amélioration, d'identifier les organismes qui excellent sur les points choisis lors de précédentes étapes du benchmark. Toujours viser l'excellence par repérer les leaders, les meilleurs. Attention à ne pas choisir trop de sociétés. L'idéal est d'en avoir 3 à 5 et de ne pas nous noyer sous l'information, ce qui serait totalement contre-productif. Alors comment les choisir alors? Il ne faut pas se limiter aux concurrents directs, il faut varier le panel de notre benchmark. Nous pouvons prendre une entreprise qui n'est pas du tout du même secteur d'activité, et là, mais qui est leader sur son marché. La troisième étape consiste à collecter les informations. Il faut réussir à collecter les données pertinentes par rapport aux indicateurs que nous aurons choisis, mais surtout collecter des données très fiables. Alors, il est à noter aussi que le benchmarking n'est pas de l'espionnage industriel. C'est uniquement une technique d'observation, d'analyse, de recueil de données et d'informations sur les meilleurs. Nous avons par exemple aujourd'hui avec Internet des sources multiples, les outils comme société.com qui nous permettent d'obtenir des données financières sur les sociétés ou des outils d'analyse digitale pour étudier le référencement naturel des concurrents. Exemple Youda ou encore Majestic CEO. Ces informations collectées doivent être de type quantitatif. Ce sont des données chiffrées ou des réponses à des questionnaires que l'on transforme ensuite en chiffres.
La quatrième étape de cette démarche, il s'agit d'analyser les données. Une fois la collecte d'informations effectuée, nous devons analyser les résultats et les comparer à nos données afin d'établir notre plan d'action. Dans la méthodologie, les données récupérées doivent être regroupées dans un tableau ou sous forme de graphique. On compare alors les données obtenues aux données internes. Si l'écart entre les deux est négatif, c'est qu'un benchmark est fructueux. Nous allons pouvoir identifier les écarts de résultats et révéler les points faibles. Si l'on reprend l'exemple de l'étape 1, on va pouvoir mettre en place une nouvelle stratégie afin de transformer les visites sur le site internet en achats. Attention, il ne s'agit pas seulement de copier les process d'autres entreprises, mais de les adapter à notre propre entreprise. Le benchmark sert à comprendre et à apprendre des organisations que nous avons analysées. La cinquième étape consiste à communiquer sur le benchmark. Maintenant que le benchmark est réalisé, il faut désormais obtenir l'adhésion de nos équipes et surtout faire accepter les changements à mettre en place. Il faut que pour la méthodologie, nous allons présenter un rapport avec un résultat avec les résumés des résultats clés, des conclusions ainsi que les recommandations que nous faisons à notre entreprise pour qu'elle se développe. Une fois le benchmark terminé, on recommence et on recommence en permanence. Et il demeure l'un des meilleurs moyens pour rester compétitif. A contrario d'un SWOT qui lui est beaucoup plus ponctuel, le benchmark se fait lui en continu, en permanence. On développe des process. Xerox a mis en place 5 phases et 12 étapes. Les 5 phases: planifier, analyser, intégrer, faire, maturité. Dans ces 5 phases, nous avons les 12 étapes. Il s'agit d'identifier ce que l'on veut benchmarker, nous en avons parlé, trouver les partenaires pour benchmarker, déterminer comment seront collectés et faire la collecte, ensuite déterminer l'écart avec le rendement actuel, évaluer les rendements à atteindre, communiquer les constatations et les faire accepter par nos équipes, établir les objectifs fonctionnels, élaborer les plans d'action à mettre en place, mettre en œuvre des mesures précises et surveiller les progrès avec notamment le diagramme de Gantt, rétablir les repères, atteindre un poste de leadership, ainsi intégrer pleinement les pratiques dans le processus. Xerox a aussi établi la roue du benchmark. La roue du benchmark qui comprend les étapes, donc planifier, trouver, recueillir, analyser et améliorer. Ces 5 étapes constituent cette roue de dynamique. La première étape, planifier, constituer donc une équipe et définir clairement ce que l'on veut comparer. Trouver, il faut identifier les partenaires du benchmark comme nous en avons parlé. Recueillir, choisir les méthodes pour recueillir l'information en établissant un guide méthodologique. Analyser, comparer les mesures et déterminer l'écart de rendement entre l'entreprise et l'organisation étudiée. Améliorer, apporter les changements à nos produits après avoir communiqué auprès de nos équipes pour s'assurer que nos équipes sont prêtes au changement. Donc les étapes à mettre en place pour effectuer un bon benchmark: bien choisir les éléments à benchmarker, définir les mesures ou les processus à mesurer, préparer votre entreprise au changement, choisir l'équipe la mieux qualifiée pour la mise en place de l'étude et de l'analyse, renseignez-vous sur la démarche avant de se lancer naturellement, basez-vous sur les meilleures références, choisir non pas uniquement les concurrents, mais les leaders qui peuvent vous amener les bonnes idées. Je rappelle que le benchmark n'est pas de l'espionnage industriel, mais la pêche aux bonnes idées. Le repérage à ce qui nous fera avancer, ce qui nous fera progresser en tant qu'entreprise. Cette analyse, cette technique est utile dans la réalisation de vos fiches, qu'elles soient la fiche 1 ou la fiche 2. Dans la fiche 1, la veille informationnelle, le benchmark étant complètement intégré dans la démarche dans l'entreprise à la recherche d'informations, à la recherche de solutions, de nouveaux process, de nouvelles idées. Pour la fiche 1 du bloc 2, tout ce qui est analyse, étude de la concurrence et d'adapter votre offre de produits à vos clients, le benchmark est aussi
une technique à utiliser. Les mots-clés naturellement à retenir, c'est évidemment le benchmark. C'est un outil stratégique pour l'entreprise. Sa méthodologie, maintenant vous la connaissez à travers la méthode Xerox Corporation ainsi que la roue du benchmark. Vous avez entre vos mains la technique pour exceller, pour trouver des solutions à votre entreprise. Le rappel des attendus du jury, c'est que vous maîtrisiez les techniques apprises durant votre formation, que vous puissiez les réutiliser. N'oublions pas que le BTS est opérationnel, ce qui sous-entend que les techniques que vous apprenez, vous devez être en mesure de les mettre en place dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et où vous serez une fois votre diplôme obtenu. Et puis, que le benchmark est tout à fait adapté au bloc 1, au bloc 2, donc à l'intégralité de votre formation. N'oubliez jamais, la clé de votre réussite, c'est vous-même. Moi, en tant que formateur, professionnel, dirigeant d'entreprise, je ne suis qu'un accompagnateur de réussite, là pour vous faciliter la connaissance, pour vous la transmettre. C'est là ma valeur ajoutée vis-à-vis de vous. Mais celui qui gagnera, ce sera vous. N'hésitez pas, mes compétences dans votre formation sont aussi bien en gestion opérationnelle où je produis des vidéos, en management d'équipe commerciale, en bloc 1 relations clients, en bloc 2 animation et dynamisation de l'offre commerciale. Si vous appréciez mes vidéos, selon la formule habituelle, vous likez, vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à commenter, je réponds systématiquement. Vous souhaitez être prioritaire sur l'information, abonnez-vous. N'hésitez pas, YouTube, c'est formidable. À bientôt et je vous remercie pour vos visites régulières. L'essentiel, portez-vous à merveille.